Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi, milieu de semaine, bientôt là. Et on se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 5 mars, ok? Donc on y va, c'est parti. Je ne sais pas comment était votre mercredi, moi il était... Bref. Pump it up. Je me surprends moi-même. Anyway, on va se concentrer sur les énergies de ce jeudi 5 mars 2020. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. On y va les amis. Nous avons le Seigneur des mots qui vient nous parler de communication, de calme, de poser les choses. On voit de la sagesse, de la maturité. Ouf, j'ai le plafonnier d'allumer, ça nous fait une lumière, j'aime pas. J'aime pas. Hop, voilà. Alors, je vous disais donc qu'on a le Seigneur des mots qui vient nous parler de communication, d'échange, de mettre des mots sur des situations, d'y voir plus clair. Pour certains, il est question de poser des choses sur papier. Des choses qui vous ont déplu. Parfois, c'est ce sentiment de malhonnêteté, de mensonge, En tout cas, on a besoin de faire la lumière sur des situations comme ça qui ont pu être désobligeantes. En fait, il y a ce côté de... Vous savez, comme si il y avait des personnes autour de vous qui, devant vous, formidables. Vous êtes formidables, vous faites tout bien, tout est merveilleux. Mais en fait, quand vous n'êtes pas là, c'est pas la même histoire. Et aujourd'hui, il est question de communication, d'arriver en tout cas à exprimer ce que vous ressentez, à faire la lumière sur vos souhaits, ce que vous désirez, la route que vous voulez prendre, l'histoire que vous voulez écrire par rapport à votre vie. Les amis. Alors, on y va avec le tarot. J'ai hâte de voir ce que va nous dire le tarot. J'ai hâte de voir ce tirage. J'ai une certaine forme de forme aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Anyway. Ah, les amis. Vous êtes si nombreux à regarder ces vidéos. C'est incroyable. Et je vous en remercie. Tellement. Alors, on y va. Pour ce jeudi 5 mars 2020. On y va avec la coupe qui vient nous parler de justice, mais que justice soit faite et de force. Waouh! Oh punaise, on a des balances et des lions là. Anyway, 2 arcanes majeurs, 2 messages forts pour la coupe les amis. Prendre des décisions tranchées, être juste, équitable. La justice vient nous parler de retrouver un équilibre de manière posée, de manière réfléchie, mais des décisions, des verdicts qui doivent tomber aujourd'hui. Une communication intelligente, quoi qu'il en soit. On pèse le pour et le contre, mais les décisions sont prises. Ok? Et avec la force, magnifique, on est dans la maîtrise. Avec la carte de la force, on est dans une parfaite maîtrise, dans une belle énergie. Je vais vous dire plein de choses sur la force, parce que souvent j'en oublie, et là j'ai envie de vous dire des belles choses. Enfin, des choses vraies, quoi. Alors, notre amie la force, elle prend des risques, la force. Elle va là où les autres n'iraient pas. Elle est capable de faire des choses énormes avec très peu d'efforts. Elle a un savoir-faire, une maîtrise, de la dextérité, de l'expérience. On a ici une personne forte, capable d'assumer beaucoup physiquement. Elle peut être également capable de prendre les choses en main. Elle n'a pas peur de se mettre en danger. On nous dit ici que vous avez tout le potentiel pour faire ce que vous avez à faire, que vous avez toutes les ressources. On vous invite à vous reconnecter avec le symbole de l'infini au-dessus de votre tête, c'est-à-dire de sentir là où est votre place en fait, votre vraie connexion.
on vous dit que vous savez faire les choses, n'en doutez pas. On vous parle vraiment d'avoir confiance en vous. D'être diplomate, mais avec une certaine poigne. Une main de fer dans un gant de velours. Ok les amis? Voilà pour la coupe. On y va. Le fou à nouveau. Le mât, il était là hier en milieu. Aujourd'hui, il poursuit sa route. Mais il s'est lancé là dans quelque chose d'inconnu. Ça, je vous le confirme. Et l'as de denier, bien. Une nouvelle expérience qui arrive de manière rapide, inattendue, soudaine. On est dans la communication. On est vers une nouvelle voie pour certains professionnels, financières, matériels. On se lance dans quelque chose de nouveau, d'inédit. Le fou, c'est encore une arcane majeure. Hein. Il peut y avoir des choses qui se mettent en place aussi au niveau du juridique. Là. Au niveau du juridique, avec la justice, on peut vraiment avoir cette notion de... D'ailleurs, je vais vous dire un petit peu sur la justice comme on la voit là et que c'est pas anodin. Parce que la justice est rigoureuse. Elle prête attention à tout. Elle a un regard sur les moindres détails. Elle sait ce qu'elle veut, la justice. Elle fait sa loi aussi. Elle est précise dans le sens de l'observation. Elle s'est posé les bonnes questions. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous savez faire de bien? Est-ce qu'on s'en demande trop? Est-ce que vous vous en demandez trop? On vous dit, lancez-vous dans votre projet. Allez-y, commencez. N'attendez pas que tout soit parfait. Mais ne vous en demandez pas trop. La carte de la réussite, c'est une carte qui nécessite beaucoup de travail et de persévérance. Mais il y a cette recherche d'équilibre et de droiture. Ça vient de parler d'officialisation aussi. D'officialisation par rapport à des contrats. Dans le positif comme le négatif. C'est-à-dire concrétisation ou rupture. Ok? Du coup, j'en reviens à la carte du fou, qui lui, il fait les choses différemment, il fait les choses à sa manière. Et on nous dit que c'est un bon communicant, c'est un excellent conteur par exemple. Et aussi, on nous dit qu'il fait les choses différemment, mais ça peut quand même fonctionner. Il y a beaucoup de confiance aujourd'hui qui vient accompagner les cartes parce qu'on a l'as de denier hein, qui vous dit allez-y, ayez confiance. On nous parle de partir, de s'en aller, de prendre ses affaires, de se diriger vers là où on a envie d'aller, de faire un voyage, de déménager ou comme ça, d'être son propre juge, hein, d'avoir son libre arbitre, que vous avez la possibilité à tout moment d'arrêter un projet pour en démarrer un nouveau. C'est vous qui décidez. On vous sait rêveur, optimiste, peut-être jeune, insouciant, on voit que vous avez envie de réussir, d'aller vers de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, une nouvelle direction. Et ça nous parle d'un nouveau cycle. C'est vraiment un commencement. Et donc on a l'as de denier qui est là pour appuyer ce nouveau commencement avec une main tendue. Ça peut être une aide financière, ça peut être un accord financier et de la communication, quelque chose qui arrive de manière rapide. Alors l'obstacle, le défi aujourd'hui. Le défi, c'est le confort dans lequel on est aujourd'hui, c'est l'épanouissement. Est-ce qu'on est épanoui? Posez-vous les bonnes questions. Avec ce qu'on a vu, posez-vous les bonnes questions. Le défi, est-ce que vous êtes vraiment épanoui là où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous ne vous êtes pas enfermé dans ce confort et finalement vous vous éteignez ou comme ça? Encore de l'arcane majeur. Votre force aujourd'hui, c'est cette capacité à tourner une page, à faire tourner la roue. Ça peut être à votre avantage, les amis. Ça peut vraiment être à votre avantage. Parce que là, on a l'épanouissement avec le 9 de denier. On a normalement une personne épanouie, une personne qui a beaucoup travaillé, qui récolte les fruits de ce pourquoi elle a travaillé. C'est une personne qui est récompensée. C'est une personne qui est reconnue. Et là, c'est en défi. C'est en défi, donc posez-vous les bonnes questions. Et votre force, c'est la capacité à retourner les situations à votre avantage, à passer à autre chose, à passer à un autre cycle. Et ben on a la même conclusion qu'hier. Sympa. Des tensions pour aller vers ce nouveau. Ça va pas plaire à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde. Vous allez devoir défendre vos idées, vos envies. Là, on est sur de la vitalité, sur du professionnel, du financier, du matériel. Vous allez peut-être foutre la merde. Vous allez peut-être venir foutre la merde dans
dans une entreprise qui semblait bien établie ou comme ça. Mais ça peut être nécessaire, hein. Ça peut être quelque chose qui remue pour aller vers ce 8, hein. Une accélération de nouveaux projets, une nouvelle communication. C'est fou, hein. Regardez le tirage d'hier parce que on a des cartes similaires. Et la conclusion, c'est qu'il va falloir avoir la force, mais vous l'avez parce qu'on l'a eu à la coupe. La force de vos choix, la confiance. C'est bien, je suis contente. J'avais envie de le voir ce tirage. On poursuit avec le petit Lenormand. Pour ce jeudi 5 mars 2020. On a de la vitalité, la protection, la bonne étoile au-dessus de sa tête, la sérénité. Des blocages. Ouf, punaise. Oh, la coupe. Là, on a une situation complètement gelée, bloquée. Ça paraît insurmontable. Et on a des personnes autour de nous, ou bien c'est nous qui sommes en crise, qui crachons à la gueule de tout le monde. Pardon, aujourd'hui, je suis un peu cash dans les propos. Mais soyons plus élégantes, la window, enfin. On a ici des personnes médisantes, hypocrites, qui disent pas que du bien derrière votre dos, qui aimeraient bien vous empoisonner la vie, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on a pas mal de pommes ici, où on sent que si vous croquez dedans, vous allez faire erreur. Donc attention à tout cet entourage-là. Ça peut aussi quand même, malgré tout, dans un sens positif, nous parler d'une transformation à venir. Bon, ben, clairement vis-à-vis d'un homme qui était bloqué, qui avait le cœur bloqué, qui avait le cœur froid. On y va? Hein, on est enthousiaste, ça fait plaisir, on a hâte de voir la suite de l'histoire. Alors, on est pas mal. Elle s'amuse bien la window, elle est contente. Nous avons l'enfant qui était là hier, on le retrouve en plein centre aujourd'hui. C'est cool, ça suit. Ça suit, j'adore. J'adore. On avait l'homme avec le cœur hier aussi. Donc on a quelque chose de naissant, une énergie naissante en plein centre du tirage. L'envie effectivement d'ouvrir, c'est même plus, c'est pas d'écrire une nouvelle page, là c'est d'ouvrir un nouveau livre, hein. Là c'est autre chose. Il va être question des enfants, bien évidemment, pour certains d'entre vous, d'histoires avec des enfants, autour des enfants, mais il peut être question de nouveaux projets ou de sentir une énergie naissante, vibrante, nouvelle en vous. C'est stressant, ça ronge, c'est... Quand je vous parlais des serpents qui voulaient vous faire croquer des pommes empoisonnées, regardez ça, regardez ça. Il y a des gens qui souhaitent votre perte, il y a des gens qui pourraient vouloir vous voler, qui... sur de nouveaux projets là ou comme ça, on vous dit prudence quoi, prudence. Alors ça nous parle du mois à venir avec la lune, du mois à venir, bien le soleil, oui, bien le soleil, parce qu'ici on vous sent pas bien, on vous sent stressé, on vous sent anxieux, on vous sent angoissé, on voit que vous avez peur, vous avez peur par rapport à de nouveaux projets, à des personnes autour de vous, peut-être des partenaires ou il y a la crainte par rapport à qui vous pouvez faire confiance, qui vous ne pouvez pas faire confiance, et vous allez y voir clair aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de doutes par rapport à qui vous pouvez faire confiance ou pas, parce qu'il y a beaucoup de situations bloquées et il y a beaucoup de médisance et de jalousie autour de vous. On a la femme posée, ancrée, têtue. On a la femme émotive, la femme intuitive, la femme solaire aussi. Dans sa tête, elle est bien solaire. Dans son cœur, il y a quelque chose qui l'apaise. Elle est en train de regarder quelque chose qui s'est passé dans le mois, qui est des gens peut-être
d'un certain statut ou qui bloquent, qui sont têtus, qui ne changent pas les choses, hein, parce que là, il y a une situation vraiment très bloquée. Mais elle essaie. Elle essaie. Et ça, c'est la carte du consultant, enfin de la consultante, bien évidemment, comme on est sur un tirage général, c'est vous, messieurs, comme vous, mesdames. Vous, dans votre tête, c'est très clair. La solution, elle est là. Vous avez la clé, vous savez comment vous libérer de cette situation. C'est stressant, il y a des craintes vis-à-vis de l'argent, de perte d'argent ou comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous avez des solutions, en tout cas. Vous avez des solutions. Bon, voilà, ici, comme hier, hein, il y a des cartes qui reviennent, hein, l'ours qui est là, qui peut nous parler de financier, donc de la perte financière ici qui peut être confirmée, mais il y a des solutions qui arrivent par rapport à ça. Et je peux avoir ici vraiment une personne protectrice, une personne qui cherche à trop vous materner, peut-être trop vous étouffer, un ami ou comme ça. Ici, j'ai une maman ours vraiment par rapport aux enfants ou comme ça. Il y a des bonnes nouvelles par rapport aux enfants, des choses qu'on va pouvoir stabiliser. Donc, vous voyez ce qui résonne avec vous. Et voilà, là, c'est le lien de l'amitié, enfin, c'est le lien d'attachement qu'on a par rapport à une personne ou un enfant. Vous voyez ce qui résonne. Donc, on a fait le tour, oui. On poursuit les amis avec les 77. Alors, pour ce jeudi 5 mars 2020. Ok, on y va. À la coupe. La stabilité, la durabilité. Quelque chose qui peut paraître sans vie aussi, sans mouvement. Et de la transformation par rapport à ça. Une situation qui durait depuis un moment, qui était stagnante peut-être, où il ne se passait rien. On parle de transformation ici. On parle d'un changement à venir. Bien. La tricheuse. Ouh. Allons-y. Je vous dis si je peux. Ouais, bon, c'était ça avec les cœurs en dessous de la transformation. Je me doutais que ça allait ressortir. On a à nouveau le savoir et la connaissance, on a le Seigneur des mots ici, donc ici on vous voit vous, avec la carte des 77. Vous qui prenez une route vers un engagement avec vous-même pour plus de bien-être, plus de sérénité, plus de vitalité dans votre vie. La carte du soleil qui se met au même emplacement que dans le petit Lenormand, de la lumière, de la chaleur. La clé qui revient. Le H, ça c'est l'homme. L'automne. Et le coup de chance. Vous voyez tout, c'est parfait. Les amis, aujourd'hui, on vient nous parler effectivement d'engagement, de signature. On a la justice, ne l'oubliez pas. On a la justice, ne l'oubliez pas. Et vous allez pouvoir faire la lumière sur une situation dans laquelle vous êtes engagé. Il se peut que vous démarriez une formation pour acquérir de nouvelles compétences. Il se peut que vous signiez un nouveau contrat, que vous appreniez, qu'on vous contacte pour vous proposer un contrat. Il se peut qu'il y ait des discussions par rapport à un contrat. On nous parle ici de grande stabilité. Ok. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être, vous voyez ce qui résonne avec le H. Le H à côté de la clé, ça peut être une habitation, hein, ça peut être vous engager vis-à-vis d'une maison, quelque chose comme ça, d'un appartement, une maison. J'ai une nouvelle route pour certains d'entre vous qui est là, hein. Une route, c'est la carte du commerce ici. C'est la carte du commerce, de l'entreprise. J'ai des clés, des solutions ici pour aller vers de nouvelles entreprises. J'ai une opportunité, j'ai un coup de chance. C'est ce qui domine ça. C'est ce qui domine. Hein. C'est le hasard, c'est la chance. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que c'est juste le bon moment
de se lancer, d'ouvrir une nouvelle porte. Parce que la synchronicité se fait sentir. Du coup, on vient de parler d'une meilleure vitalité, en tout cas, il est temps de retrouver force, n'est-ce pas? De s'enraciner, de respirer, de s'ouvrir, de s'élever. On a la carte de la lumière, la connaissance, le lâcher-prise avec l'automne. Cet arbre-là, il va lâcher les feuilles qui ne lui servent plus. Ok? Il a appris, il a compris. Il va lâcher prise, se libérer pour le printemps, là, pour faire la lumière, hein, pour renaître. Nice. Donc voilà, on peut trouver une solution par rapport à une situation qui durait depuis cet automne, ok, dans laquelle vous étiez engagé depuis cet automne. Il y a cette route là, vous voyez où elle vous mène cette route, mais vers de la vitalité, vers de la grandeur, vers de la lumière, vers de la chaleur, du bonheur, de la réussite, quoi qu'il en soit. Coup de chance. Bingo. C'est le bon moment. C'est le bon moment là. On y va. On y va pour le sentimental. Encore la chimie. Alors, le sentimental. Qu'est-ce que ça va nous dire? Pour ce jeudi 5 mars. Finance et carrière. On vient nous parler de travail ici. On vient nous parler d'une situation qui mêle travail, finance et carrière. Des difficultés à ce niveau-là. On nous parle d'amour véritable. Exprimez votre amour. On l'a déjà eu ça hier. C'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingue. Laissez une chance à votre relation. Tromperie. Confiance. J'ai des gens qui ont cru en une histoire. Qu'on fait confiance à quelqu'un. C'est clair, hein. Vous avez appris à connaître une personne petit à petit. Vous avez révélé des choses, vous avez échangé beaucoup, vous étiez optimiste, vous aviez envie de faire confiance à une personne. Et le sentiment d'avoir été trompé là. Une personne ne disait pas tout, portait un masque. Peut-être qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie, ou peut-être qu'elle n'avait pas suffisamment confiance pour laisser une chance à votre relation. Ok? Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des problèmes de finances, il peut y avoir des problèmes matériels dans sa vie qui font qu'elle n'a pas confiance en elle pour se lancer dans cette histoire. Il peut y avoir le fait que vous travaillez ensemble, que c'est une complexité pour vivre un amour au travail. Et j'ai ici une personne qui ressent des choses, qui ressent de l'amour. Elle pourrait l'exprimer, c'est possible. En tout cas, elle y pense. Elle y pense. Parfois, elle a aussi envie de laisser une chance à cette relation. Encore amour véritable, hein. Coup de cœur, coup de fou. On nous dit, voici l'amour de votre vie. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, on y va? On y va avec l'améthyste pour ce jeudi. Quelle est la suite de l'histoire? Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. L'union, le couple, l'engagement, encore. Choix, issue, carrefour. Alors, on y va. On
Encore des gens de la balance. Balance, Scorpion, Sagittaire. Et la carte de l'automne. J'ai lâché prise. Oui, c'est un véritable amour. Oui, c'est votre âme sœur. Ça se transforme. C'est en train de sortir de sa chrysalide, de sourire. C'est en train de ressentir la présence d'un amour très fort vis-à-vis d'une personne. On parle d'un renouveau ici. Magnifique, succès. Succès, séparation, amour véritable. Et voici les lions à nouveau. C'est pas trop la coupe qu'on a eue avec le tarot. La justice et la force. Mais bon, il y a aussi Cancer Vierge. Anyway. Pour certains, il a été question de prendre de la distance depuis cet automne, d'avoir une sorte de rupture vis-à-vis d'une personne. Et on voit que c'était nécessaire, que c'était positif, parce que ça a pu mettre la lumière sur une certaine situation, vu que on est face à l'âme sœur et l'amour véritable. Magnifique. Donc la suite de l'histoire, c'est une transformation. J'ai ici une personne qui aura eu besoin. À mon avis, j'ai un lion Cancer Vierge qui a décidé de couper, qui a décidé de prendre de la distance, de mettre fin à une histoire. Une histoire qui a démarré cet été, qui a connu des turbulences à l'automne. On a coupé, comme ça. Aussi, savoir prendre de la distance, lâcher prise vis-à-vis d'une situation pour se rendre compte des intentions réelles, des sentiments réels. Et là, on a une énergie qui est en train de se transformer. Pour moi, pour certains d'entre vous, il était nécessaire de se séparer d'une personne, d'une situation précédente, pour aller vers quelque chose, un renouveau, une nouvelle histoire, un nouveau commencement. Et là, c'est magnifique. Chaleureux, détendu, renouveau, transformation, le changement donne des ailes. L'âme sœur, tu es en présence de ta moitié, affection et amour inconditionnel, avec en dos de deck la carte de l'engagement. Donc voilà, d'ici cet été, j'en ai certains qui vont pouvoir, hein? Ça va, vivement le printemps, hein? Vivement le printemps. Alors, on termine les amis. C'est beau, hein? Ça fait du bien un peu un tirage comme ça. Celui d'hier était plus stressant. Alors, on termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. 1, 2, 3, je ne sais pas combien il va y en avoir parce qu'il y en a déjà 2 qui ont sauté et que je vais aller chercher la mienne. Donc, l'intuition et l'ouverture. Souvenez-vous qu'on a eu le Seigneur des mots ici. Pourquoi? Parce qu'on termine avec la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ok? Et là, je vais vous lire quelques mots qu'il y a écrits sur ce corps. Il y a écrit grâce, tolérance, tendresse, empathie, beauté, chaleur, enthousiasme, énergie, ouverture, volonté, pureté, charme, joie, humour, conscience, éthique, calme, sagesse, sérénité, générosité, compassion, force. Et ensuite, nous avons la carte, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Avec cet arbre qui revient, cet arbre bien enraciné, capable de déployer ses branches, de souffrir et d'oxygéner ce monde qui a besoin d'air pur. La force de conviction, Excalibur. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible.
Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Croyez en vous, mes amis. Dites-vous plein de bons mots, ne laissez pas les autres vous déstabiliser. La force, la justice, le courage. Et je vous souhaite une excellente journée, un excellent jeudi. Je vous dis merci, un grand, grand merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre fidélité, pour votre générosité, votre bienveillance, pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. Et si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos sur la window, n'hésitez pas à soutenir la chaîne vous aussi. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications, c'est important. Et voilà, les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui. Si vous souhaitez voir ou revoir la vidéo, bien évidemment. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Excellent jeudi à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.